Donc, je vous invite à commencer pour le cours en vous installant dans une posture qui vous est agréable, sur le support, directement sur le sol, croisez vos jambes, prenez le temps de vous poser dans la respiration. Les mains posées sur les genoux, paume de main face au sol pour être ancré vers la terre, tournez vers le ciel pour être un peu plus dans la spiritualité. À vous de voir ce qui vous va ce soir, ce que vous ressentez. Poussez l'index proche, par l'index, on va serrer le pouce et l'index, former un cercle, un tout. Rejoignez légèrement les coudes vers la taille en pliant les bras et cherchez à vous auto-grandir, poussez vos fessiers et les pieds. Grandissez-vous, auto-grandissez-vous. Imaginez qu'un fil est accroché au sommet de votre tête qui vous aide à vous étirer vers le haut, à se grandir. Et cherchez à relâcher aussi vos épaules dans le dos en montant le haut de la poitrine pour redresser le dos. Venez petit à petit dans l'intimité de votre respiration en sentant de l'intérieur votre corps bouger au rythme du souffle. On cherche à dynamique des bras élancés. Sentez que le ventre se relâche à chaque expiration ainsi que le corps redescend légèrement s'appuyer vers le sol. Lorsque l'on inspire, la poitrine se remplit, sans une expansion du corps de la cage thoracique. On expire, le corps revient vers le sol légèrement. Rentrez dans ce mouvement, dans ce rythme. Prenez le temps de vous poser le visage détendu dans votre respiration. Je vous invite peut-être à mettre une intention, si vous le souhaitez, à votre pratique, sous forme de sankalpa. Un sankalpa, c'est un petit peu comme une petite règle que l'on se répète à chaque pratique de yoga. Donc, c'est une intention, un vœu, un souhait pour soi, envers les autres, envers la planète, la nature. À vous de choisir, prenez le temps de le répéter à l'intérieur de vous-même, ce sankalpa, cette intention, ce vœu. 3 fois. Nous allons couronner ce sankalpa, ce vœu par 3 hommes, en rejoignant nos 2 mains l'une contre l'autre. Venez déposer la tranche de vos pouces en haut de la poitrine. Inspirez. Inspirez, étirez vos bras, vos mains jointes vers le plafond. Engagez le bas du ventre. Tournez les mains dos contre dos. Expirez, venez joindre vos mains, bras tendus. Entrecroisez les doigts. Rapprochez vos épaules, vos omoplates, en tendant les bras et en tournant l'intérieur des coudes vers l'extérieur. Glissez les omoplates, ouvrez la gorge, levez le menton. Rentrez le bas du ventre, penchez-vous à l'expiration. À partir du bas de votre dos, gardez les bras tendus, relâchez la nuque. Gardez toujours la sensation des omoplates, des épaules vers l'arrière, vers le sol. Même si vous êtes penché vers l'avant, le dos est droit. On allonge la nuque, on laisse tendre la tête, bras tendus, je décolle les mains du bas du dos. Sur une inspiration, redressez-vous, changez le croisement de vos jambes, lâchez vos mains. Et venez vous étirer vers l'avant. On va chercher à étirer le dos et à trouver de l'espace au niveau des hanches. Les mains posées, largeur des épaules, devant soi, on pousse du bout des doigts le sol, on rentre le nombril vers la colonne vertébrale et on trouve de l'espace dans les hanches. Puis avancez un peu plus les mains, plaquez les mains au sol et ouvrez les épaules loin du cou en faisant une rotation interne des bras vers le plafond. Les épaules loin du cou, l'espace dans les hanches. Respirez en relâchant bien dans la nuque. Inspirez, rapprochez vos 2 mains de vos pieds, retrouvez une verticalité. Rejoignez vos mains, entrecroisez les doigts, les avant-bras et les coudes proches. Préparez vos mains, vos poignets en faisant des rotations. On va bouger un petit peu dans vos doigts et basculer le poids vers l'avant pour venir dans une table, donc les doigts écartés, les 2 mains largeur des épaules, les poignets sous vos épaules, bras tendus, intérieur des coudes vers l'avant.
Deux genoux sous le bassin, largeur des hanches, retournez vos doigts de pied, inspirez, poussez dans les mains, montez les genoux et le bassin, regardez vos jambes tendues, bras tendus, expirez, descendez le talon droit, pliant le genou gauche. Inspirez, remontez à droite et descendez à l'expiration le talon à gauche. Continuez à préparer vos jambes, les muscles de vos jambes, les mollets, les ischio-jambiers. Gardez bien vos épaules ouvertes, loin de vos oreilles et du cou. Donc on ne rapproche pas les épaules vers les oreilles. On glisse vos pattes dans le dos, on continue à marcher sur place. Puis inspirez, remontez vos deux talons, pointe des pieds. Sur l'expiration, je descends les deux talons en même temps, jambes tendues. Je relâche bien dans la nuque, je pousse les talons vers l'arrière. Inspirez, remontez un peu plus haut vos deux talons. Expire, deux talons vers le sol. Encore, on inspire. Expire, les deux talons vers le sol, levez la tête, regardez devant vous, inspirez, levez la jambe droite tendue vers l'arrière. Expirez, ramenez le pied droit entre vos deux mains. Prenez toujours le temps, en début de cours, surtout d'avancer le pied droit pour avoir une jambe à 90 degrés entre la cuisse et le mollet devant et le tibia. La jambe droite est pliée à 90 degrés. Descendez le bassin et cherchez à pousser le talon gauche pour tendre l'arrière de la jambe gauche. Gainez le ventre, relâchez dans vos épaules. Vous êtes sur le bout des doigts, on ne pose pas la paume de main pour l'instant. On cherche à travailler dans les jambes, on respire en regardant vers l'avant. Gainez le ventre, rentrez le nombril vers la colonne vertébrale, puis posez votre main gauche sur un livre ou une brique ou sur le bout des doigts si vous n'avez pas de support, à l'intérieur du pied droit. La main droite va venir sur la hanche droite ou en bas du dos. On étire la taille en poussant dans les pieds et on va créer une torsion en rapprochant la poitrine gauche du genou droit. Je regarde le plafond sur l'inspiration. Je lève mon bras droit tendu vers le plafond. Pliez bien la jambe droite. Poussez le talon gauche, on respire. Faites une rotation dans l'épaule droite et ramenez le bras droit tendu au-dessus de l'oreille. Regardez le pouce droit. Continuez à étirer le bras droit jusqu'au bout des doigts. Poussez le talon gauche. On respire dans la posture. Sur l'expiration, je pose la main droite, je recule mon pied droit. Pied largeur du bassin, main largeur des épaules, doigts écartés. Inspire, bras tendus, je ramène mes épaules au-dessus des poignets, je regarde devant, je fais une planche. Je pose les genoux à l'expiration, poitrine montant vers le sol, je glisse vers l'avant, je tends les bras à nouveau, je soulève mes deux genoux en posant le dessus des pieds sur le tapis. Je repose les genoux, je recule le bassin vers les talons, je retourne les doigts de pied sur une inspiration. Je retrouve la posture du chien, la tête en bas, le poids du corps équilibré entre les pieds et les mains. Respire, inspire, lève la jambe gauche, regarde vers l'avant, sur l'expiration, ramène le pied gauche. On avance le pied, toujours pour avoir 90 degrés avec la jambe gauche. Je pose simplement le bout des doigts, je descends le bassin et je tends la jambe droite. Je gaine le ventre, je relâche dans mes épaules, je regarde devant, on respire. Puis je prends appui avec la main droite, à l'intérieur du pied gauche, soit sur une brique, soit du bout des doigts, soit à la paume de main. La main gauche vient en haut de la cuisse, en bas du dos. Sur l'expiration, je crée une torsion sans décoller la voûte plantaire gauche du sol. J'inspire, j'étire le bras gauche, les épaules loin du cou. Pliez bien la jambe gauche, poussez le talon droit, respire. Puis faites une rotation dans le bras gauche, ramenez le bras gauche au-dessus de l'oreille, étirez le bras gauche jusqu'au bout des doigts, pliez bien cette jambe devant, poussez le talon derrière. Sur l'expiration, posez votre main gauche, reculez le pied. Les doigts des mains écartés, inspire, ramène les épaules au-dessus des poignets, je regarde vers l'avant, expire, Chaturanga, planche, inspire, Urdhva Mukha, le dessus des pieds, je soulève les genoux, je roule les épaules en regardant vers le haut. Sur l'expiration, je repousse dans mes mains pour retrouver Adho Mukha Svanasana. Les mains sont bien placées, les doigts écartés, les pieds sont bien placés, largeur du bassin. Inspire, salutation, je lève les talons, je plie les genoux, regarde devant, marche ou saute pour rejoindre tes deux pieds en haut du tapis qui se touchent. Les jambes pliées, le ventre sur le haut des cuisses, les mains au-dessus des genoux ou sur le sol, regardez vers l'avant. Inspirez, sur l'expiration, tendez les jambes, déportez le poids sur l'avant des pieds, rapprochez le front des genoux.
Pliez vos jambes, à nouveau, inspirez. Redressez que le torse et rejoignez les bras tendus, mains jointes au-dessus de la tête. Ouvrez les bras à largeur d'épaule, expirez, asseyez-vous plus bas en reculant les hanches. Inspirez, poussez dans vos pieds, engagez vos fessiers et reculez vos bras sans avancer le bassin. Sur l'expiration, revenez en namasté, les mains sur le cœur. Expirez, pliez les jambes, touchez le sol. Inspire, rejoignez vos bras, vos mains au-dessus de la tête. Ouvrez les bras, expirez, asseyez-vous plus bas. Inspirez, poussez dans les pieds, tendez bras et jambes. Sur l'expiration, venez vers l'avant, front vers les genoux. Pliez les jambes, posez les mains, inspirez, marchez ou sautez. Expirez, continuez, chaturanga, la planche avec genoux ou sans genoux. Inspire, Urdhva Mukha, je soulève les genoux en poussant le dessus des pieds. Expire, Adho Mukha, je retrouve la forme du V à l'envers, du chien à la tête en bas. Les pieds dans la largeur du bassin, un peu plus vers les pieds. Les doigts des mains écartés, on garde toujours l'ouverture en haut du dos. Les épaules loin du cou en tournant l'intérieur des bras vers l'avant. Respire. Sur la prochaine inspiration, levez la jambe droite et venez en Parsvakonasana. Ramenez le pied droit entre les deux mains. Pivotez votre pied gauche, posez-le à plat. Inspirez, poussez dans le pied droit. Gardez la jambe droite et venez déposer le coude droit sur le genou droit. Tournez la main droite vers le plafond. Et gardez bien l'alignement de l'avant-bras, du poignet et de la main devant. Maintenant, inspirez, ramenez votre bras gauche dans le dos et avec le bout des doigts de la main gauche, venez chercher le haut de la cuisse droite. Regardez le plafond. Dynamisez votre posture à partir de la plante de vos pieds. Poussez le sol. Dynamisez toute la posture. Ouvrez les épaules loin du cou, loin des oreilles. Engagez le bas du ventre, stabilisez la posture. Tendez bien la main droite en poussant le dos de la main. Inspirez, étirez votre bras gauche. Cherchez à étirer tout l'intérieur du bras gauche, de l'aisselle jusqu'au bout des doigts. On dynamise la posture à partir des pieds. On dynamise les deux mains, les épaules sont larges. Respire. Sur l'expiration, je ramène le bras gauche au-dessus de l'oreille. Je crée une ligne du talon gauche jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Sur l'expiration, je me penche pour poser ma main gauche, ma main droite, je recule le pied droit. Vinyasa, expire. Les épaules aussi, les poignets regardent devant, expire, chaturanga. Inspire, pointe les pieds, Urdhva Mukha. Expire, on revient, Adho Mukha. Le poids du corps est parti entre les pieds et les mains, les doigts écartés. Inspire, lève la jambe gauche, regarde devant. Sur l'expiration, je ramène le pied gauche, je prends l'ancrage avec le pied droit. Inspire, pousse le pied gauche, redresse-toi. Le coude sur le genou gauche, la main tournée vers le plafond. Inspire, ramène le bras droit dans le dos. Avec la main, viens chercher la taille ou le haut de la cuisse gauche. Regarde le plafond, pousse dans les deux pieds pour dynamiser la posture. On étire la taille, la colonne vertébrale, le dos est droit. Les épaules loin du cou et des oreilles. On dynamise la main gauche en poussant le dos de la main. Sur l'inspiration, j'ouvre mon bras droit comme si je voulais toucher du bout des doigts le plafond. On dynamise dans la respiration, le visage calme, la posture. En regardant le bout des doigts de la main droite sur l'expiration, je fais une rotation dans le bras droit et je ramène ce bras au-dessus de l'oreille vers l'avant. Je crée la ligne de l'extérieur du pied droit jusqu'au bout des doigts de la main droite. On respire. Sur l'expiration, je repose la main droite, la main gauche, je recule le pied gauche. Expire, Vinyasa, Chaturanga, regarde mon coude proche. Inspire, Urdhva Mukha, cherchez à rouler les épaules, à ouvrir le cœur. Expire, Adho Mukha, je retrouve le sol. Je prends le temps de vérifier si mes pieds sont bien placés, si le bas de mon dos n'est pas trop cambré en tournant l'intérieur des jambes, les cuisses vers l'intérieur et on pousse les talons vers le mur qui est derrière. Les épaules toujours loin du cou. Salutation, inspire, lève les talons, plie les genoux, regarde devant, marche ou saute. Pieds joints, Ardha Uttanasana, on regarde vers l'avant, dos plat.
Expire, monte les ischions, déporte le poids sur l'avant des pieds, rapproche le front de tes genoux, épaules loin des oreilles. Plie tes jambes, inspire, Utkatasana, alignez les bras de profil avec le dos. Regardez vos mains, ouvrez les bras, largeur d'épaule, expirez, reculez les hanches. Inspire, pousse les talons, engage les fessiers, monte le sternum et recule tes bras. Sur l'expiration, namasté. Expire, touche le sol. Inspire, rejoins tes bras. Ouvre les bras, expire, assis-toi plus bas. Inspire, pousse dans les pieds, jambes tendues derrière l'avant. À l'expiration, front, genou. Plie les jambes, pose les mains. Inspire, marche ou sol. Expire, chaturanga. Inspire, on avance les hanches vers les poignets. Expire, Adho Mukha. Je retrouve le sol sous les pieds et les mains. Donc, cherchez à équilibrer le poids du corps aussi bien sur les pieds que les mains. Souvent, on est un petit peu trop vers les mains, donc pousse dans le bout des doigts, monte les ischions et recule le bassin vers les talons. On reste. Sur la prochaine inspiration, levez votre jambe droite sans déhancher, ramenez le pied droit. Pensez toujours à bien aligner ce pied droit. On avance. Gardez le talon gauche levé, redressez-vous les mains sur les hanches pour Anjaneyasana côté droit. Donc on garde la jambe droite pliée et la jambe gauche pas tout à fait encore tendue. Ce qui est important là, c'est de garder par contre les deux pieds dans la largeur du bassin. Souvent, ils sont un petit peu trop resserrés, donc n'hésitez pas à décaler le pied gauche vers la gauche. Mains sur les hanches, vous allez commencer par rapprocher les coudes dans le dos pour resserrer vos omoplates. Puis on recule un peu le torse, on équilibre les hanches en reculant à droite, en avançant un peu la hanche gauche. On va chercher à étirer la peau du ventre en glissant les épaules dans le dos, je monte le haut de la poitrine. Je rentre le nombril, je tends la jambe gauche en poussant le talon gauche. Le pied droit ancré dans le sol, je ramène les deux mains sur le cœur. Suivez du regard vos bras qui s'étirent, main jointe vers l'avant et vers le haut. Les épaules loin du cou, ouvrez vos bras. Gardez les bras tendus, glissez les omoplates sur une inspiration, reculez vos bras tendus en poussant la poitrine vers l'avant. Si vous vous sentez stable, relâchez la tête vers l'arrière et regardez entre les mains. Je recule les bras, je pousse le sternum, je pousse le talon gauche en avançant la hanche gauche, les épaules loin du cou. Sur l'expiration, je rejoins calmement les mains sur le cœur, puis au sol. Reculez le pied droit. Et enchaîner, Vinyasa, Chaturanga, les épaules au-dessus des poignets. Expire, épaules sur le bout des doigts. Inspire, pointe les pieds. Expire, Adho Mukha, chien la tête en bas. Les mains, les pieds. Inspire, lève la jambe gauche. Sur l'expiration, ramène le pied gauche entre les deux mains. Je garde le talon droit levé. Je me redresse, les mains sur les hanches. Sur la tête. Les pieds largeur du bassin, on décale un peu le pied à droite vers la droite. Puis bien la jambe gauche, recule le torse, glisse les épaules, monte le sternum, rentre le nombril, rentre les côtes. Équilibre les hanches et tend bien la jambe droite en poussant le fessier et la hanche droite vers l'avant et en poussant le talon droit vers l'arrière. Main sur le cœur, les épaules loin du cou. Inspire, suis tes mains et tend les bras vers l'avant, les mains collées jusqu'au poignet, les épaules loin du cou. Ouvre les bras, glisse les épaules, inspire, recule les bras. Relâche la tête, regarde entre les deux mains, option, on reste. Visage détendu, toujours dans la respiration, je ramène les deux mains en namasté. À l'expiration, main au sol, recule le pied gauche. Expire, chaturanga, regarde devant, coude proche du torse. Inspire, Urdhva Mukha, soulève le bassin et ouvre la gorge. Expire, Adho Mukha, rééquilibre le poids du corps entre tes pieds et tes mains avec un dos droit. Relâche la nuque, respire. Cherchez toujours à pousser le sol avec les mains et les pieds. Pour salutation au soleil, vers le soleil, je lève les talons, puis les jambes, inspire, marche ou saute. Les mains sur le sol, sur les genoux, regardez vers l'avant sur l'expiration. Poussez les talons, montez les ischions, rapprochez le front de vos genoux. Uttanasana. Expire, Utkatasana. La chaise, bras collés, ouvrez les bras largeur d'épaule. Expire, deuxième partie.
On s'assoit plus bas. Inspire, pousse dans les talons, rentre les fessiers. On étire les bras en poussant la poitrine vers le haut. Sur l'expiration, je reviens dans la posture de Tadasana, les épaules larges, les mains sur les pieds. Expire, puis les jambes touchent le sol. Inspire, rejoins les bras. Ouvre, expire, assis-toi, poids dans les talons. Inspire, je m'étire, vers l'avant, jambes tendues, front, genou. Plie les jambes, pose tes mains, inspire, marche au sol. Expire, contrôle le poids du bassin. Inspire, ouvre ton cœur. Expire, reviens sur le sol. Bien. La respiration. Sur la prochaine inspiration, regarde devant. Lève la jambe droite, expire, pied droit entre les deux mains. Guerrier 2. Pivote le pied gauche. Vous devez aligner vos deux pieds l'un derrière l'autre. La jambe droite est pliée, la jambe gauche est tendue. Inspirez, redressez le torse. Colonne au centre, bras tendus de chaque côté de la colonne. Donc le guerrier 2, on plie la jambe droite et la jambe gauche reste tendue. Donc le pied derrière est en diagonale. Le pied devant à droite est dans le sens de la longueur du tapis. On fait attention de bien garder le genou dans l'axe de la cheville de la hanche. Les deux paumes de main sont tournées vers le sol. Le dos est droit, on gaine le vent. Tournez la main droite, allez légèrement vers l'avant et sur une inspiration, remontez votre bras droit, tendu au-dessus de la tête, paume de main face au visage. Roulez un petit peu l'épaule gauche vers l'arrière et tendez le bras gauche vers le sol à l'arrière du genou gauche. Ramenez le bras gauche dans le dos. Sur une inspiration, tendez votre jambe droite pour le triangle Utthita Trikonasana en poussant dans les pieds, en gardant les jambes tendues. Je me penche vers l'avant. Je pose ma main, ce n'est pas la peine de descendre trop bas, hein, la main droite. Voilà, sur la cheville, on regarde le plafond et sur une inspiration, on étire les deux bras en dynamisant l'intérieur de la main gauche. On garde toujours la dynamique dans les pieds de la posture. Hein. On pousse le sol avec les pieds pour étirer tout le corps. On respire, les épaules alignées contre un mur imaginaire. Donc on recule un peu l'épaule gauche et on cherche à étirer la hanche gauche vers le haut, vers le plafond. Sur l'expiration, je vais ramener maintenant mon bras gauche au-dessus de l'oreille, là aussi, pour créer une ligne de l'extérieur du talon gauche jusqu'au bout des doigts. On garde le bout des doigts de la main gauche, le ventre est engagé. Respire dans la posture. Sur une expiration, pliez la jambe droite et posez votre main droite sur le tapis à l'extérieur du pied ou à l'intérieur du pied droit, mais gardez le bras gauche tendu au-dessus de la tête. Respire. Sur l'expiration, descends la main gauche sur le tapis. Ramène le bras droit à l'intérieur de la jambe droite. Vous descendez bien l'épaule au niveau du genou droit pour pouvoir placer le bras droit sous la jambe. Vous ramenez le bras gauche dans le dos. La main droite attrape la main gauche. Cherchez ensuite à rouler votre épaule gauche vers le plafond et vers l'arrière. Regardez le plafond. Gardez l'ancrage dans les pieds, l'ouverture du cou et des épaules. Respirez. Si vous faites des petites variations, pour certains, soit vous passez en transition en Ekapada Kunyasana, et en équilibre sur les deux mains, soit vous pouvez faire aussi, non, si vous avez l'habitude, voilà, l'oiseau du paradis, hein, Bird of Paradise. On remonte le pied gauche et on soulève la jambe droite. Bien, je vois quelques postures, bravo. Et tout le monde, revenez sinon en chien, la tête en bas, et faites vos vinyasas à votre rythme. Donc chaturanga, genou ou sans genou, les épaules toujours voilà, vers l'avant, on roule les épaules, on ouvre le cœur, et à l'expiration, on revient en chien, la tête en bas. C'est bien, bravo Solène. Ok, on y va pour le côté gauche. J'inspire, je lève la jambe gauche. Sur l'expiration, je ramène mon pied gauche entre les deux mains. Donc, même chose, je pivote mon pied droit derrière, j'aligne les deux talons. Voilà, poussez dans le pied gauche, redressez-vous. Alors, vous voyez, cherchez à garder votre cuisse gauche parallèle au sol. Donc, il faut vraiment s'asseoir un peu plus bas. Posez les épaules sur les omoplates. Tendez les deux bras avec la colonne vertébrale droite au milieu. Le poids du corps doit être réparti sur les deux pieds là aussi. Hein. Donc, on recule un peu le torse pour avoir du poids dans le pied droit sans tendre la jambe gauche devant.
Voilà, respirez. Puis variation, tournez cette main gauche, inspirez, montez le bras gauche tendu au-dessus de l'oreille, vers le haut, vers le plafond. Pliez bien la jambe gauche devant. Poussez le pied droit derrière. Trouvez l'ouverture, l'étirement sur le côté gauche du torse. Ramenez la main droite dans le dos pour attraper la taille ou la cuisse. Inspirez, le triangle. Tendez vos deux jambes et en poussant le sol avec les jambes tendues. Voilà, penchez-vous et posez votre main gauche sur la cheville, pas trop bas. Inspirez, ouvrez le bras droit. Étirez les deux bras sur un même axe en imaginant que vos épaules sont contre une plaque, un mur derrière. Respire. Toujours de l'ouverture en haut du dos, de l'étirement des deux côtés de la taille. On respire. Sur l'expiration, ramenez le bras droit au-dessus de l'oreille. Tendez le bras droit jusqu'au bout des doigts. Sentez ce fil qui est tendu de l'extérieur du talon droit jusqu'au bout des doigts en passant par la hanche. Puis pliez sur une expiration la jambe gauche et prenez appui avec votre main gauche à l'extérieur ou à l'intérieur du pied sur le tapis. On continue à tendre le fil du talon jusqu'au bout des doigts. Sur l'expiration, je me penche pour poser ma main droite. Je ramène le bras gauche à l'intérieur de la cuisse. Voilà, je passe le bras gauche sous la jambe. Je ramène la main droite dans le dos. C'est la main qui est en dessous, la gauche qui attrape la droite. Et on tourne le regard vers le plafond en tournant la poitrine aussi. Donc, cherchez à ramener votre épaule gauche vers l'arrière, l'épaule droite vers l'arrière, en resserrant l'omoplate vers le centre, vers la colonne vertébrale. Donc l'épaule en haut, on la resserre. Bien. Ensuite, à vous de voir si vous faites une transition pour passer en Chaturanga et Kapada Kunyasana, ou sinon, vous remontez votre pied droit et sur une inspiration, poussez dans le pied droit, tendez la jambe droite pour lever la jambe gauche. L'oiseau du paradis. Sinon, tranquille, vous attendez pour reprendre le rythme de la séquence. Voilà. Puisque de toute manière, ça sera tout Chaturanga. C'est bien les coudes proches. Inspire, Urdhva Mukha. On cherche à ouvrir le cœur. À l'expiration, nous revoici sur le sol. On ne va plus faire de salutation au soleil, mais on va passer justement dans la variation de notre pigeon. Sur la prochaine inspiration, levez la jambe droite. Pliez la jambe droite et sur l'expiration, ramenez le genou droit vers la poitrine gauche. Vers le coude gauche, pardon, pour l'instant. Inspirez, parce que je regarde, on est en miroir. Levez la jambe droite. Sur l'expiration, ramenez maintenant le genou vers la poitrine gauche. Remontez encore sur une inspiration votre jambe droite. À l'expiration, vous allez ramener le genou droit derrière le poignet gauche. Donc l'idée, le genou droit derrière le poignet droit et ramenez le dessus de votre pied droit devant le genou gauche. Petit à petit, vous allez reculer dans l'axe de la hanche la jambe gauche. Restez sur le dessus du pied derrière. Dessus du pied derrière. On fait attention au genou gauche, en tournant la cuisse vers l'intérieur pour déposer le poids sur l'extérieur de la rotule. Maintenant, le genou droit, vous devez petit à petit le sortir à l'extérieur de la hanche droite. C'est-à-dire s'il est là, vous ouvrez un peu plus la hanche. Donc on est penché vers l'avant, on a le poids du corps sur l'extérieur de la rotule gauche. Maintenant, on garde toujours le bas du ventre engagé puisqu'on va travailler un petit peu dans le bas du dos au niveau des lombaires. Pointe des doigts. Je vais marcher avec mes mains sur la pointe des doigts pour les rapprocher du bassin. Je glisse les omoplates dans le dos. J'ouvre la gorge, je regarde le plafond. Donc ça doit passer en bas du dos. On respire. Puis on va commencer les variations. Donc on va revenir poser les deux mains à plat devant et surtout la main droite. Sur la prochaine inspiration, vous allez remonter le pied gauche et ramener le talon gauche vers le fessier gauche en attrapant avec la main gauche l'intérieur du pied. On cherche à ramener le talon vers le fessier et à équilibrer le torse de face. Donc il faut ramener un petit peu l'épaule gauche et reculer l'épaule gauche. On respire. Là, si vous souhaitez aller un peu plus loin, vous pouvez utiliser une brique comme support. Vous allez placer sous le fessier droit qui va vous aider
à garder l'équilibre pour pouvoir peut-être remonter le pied à l'intérieur du coude. Une fois le pied à l'intérieur du coude, peut-être que vous allez pouvoir attraper vos deux mains, entrecroiser les doigts. Cherchez à aligner les épaules de face, par là-bas. Ouais. Maintenant, peut-être que certains attrapent les deux mains. D'abord, c'était d'abord la variation avec le au-dessus de la tête, les bras croisés. Bon, d'accord. Tranquille. Sinon, pour tout le monde, voilà, on va venir vers l'avant et venir poser le front sur le dessus des deux mains. Toujours dans la respiration, cherchez à relâcher tout le poids du bassin dans la hanche. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez poser le front directement sur le sol, tendre les bras et venir sur la pointe des doigts en soulevant la paume des mains. Donc on est sur le bout des doigts, les paumes de main levées sur le front. Maintenant, je vais soulever le genou gauche et être que sur le dessus du pied gauche. Donc gauche tendue, soulevée, et tout le poids du bassin relâché sur la hanche droite. Je vais venir ramener mes deux mains au niveau des épaules sur le sol, pousser dans le sol pour redresser le torse avec les mains, retourner les doigts de pied à gauche, inspirer, pousser dans les mains, monter le bassin, marcher un petit peu sur place, expire, chaturanga, regarde devant, descend coude proche, inspire, Urdhva Mukha, on pousse dans les bras, on roule les épaules, on ramène les hanches vers les poignets, expire, Adho Mukha. Côté gauche, j'inspire, je lève la jambe gauche, je ramène le talon vers les fessiers, je peux regarder le pied gauche par-dessus l'épaule gauche. À l'expiration, je ramène le coude gauche vers le coude droit, le genou gauche, pardon. Inspire, remonte le pied gauche, expire, genou vers la poitrine droite, j'inspire, je remonte le pied, sur l'expiration, je viens déposer le genou derrière le poignet gauche, je recule dans l'axe de la hanche, la jambe droite, je pose le poids à l'extérieur de la rotule en tournant l'intérieur de la cuisse droite, j'ouvre un peu plus la hanche gauche vers l'extérieur, bout des doigts, je gaine le ventre, je ramène les mains, je glisse les omoplates, j'ouvre la gorge, je regarde vers le plafond. On respire. Regardez le sol, prenez appui avec la main gauche, inspirez, remontez le talon droit, attrapez à l'intérieur le pied droit. Sur l'expiration, je ramène le talon droit vers le fessier droit. J'équilibre bien les épaules de face, on regarde vers l'avant, on respire. Puis j'utilise peut-être une brique pour faire un support sous le fessier, le temps d'attraper le pied à l'intérieur du coude droit. J'attrape les mains vers l'avant ou derrière la nuque. Regardez un petit peu vers l'avant et vers le haut et cherchez à reculer votre épaule gauche en avançant l'épaule. On respire. Sur l'expiration, je relâche la posture, je viens vers l'avant, je fais un support pour commencer avec mes deux mains. Je pose le front sur les deux mains. Respire. Peut-être que je vais un peu plus loin en posant le front sur le sol, je tends les bras, le bout des doigts au sol, paume de main levée, coude levé. Je soulève le genou droit, derrière je suis sur le dessus du pied seulement. Et je relâche tout le poids dans la hanche. Voilà, pour sortir de la posture, je vais ramener mes deux mains sous les épaules, pousser le sol, retourner les doigts de pied à droite, remonter le bassin pour retrouver chien à la tête en bas. Je prends le temps de bouger un peu sur place. Les épaules au-dessus des poignets. Expire, chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Sur l'expiration, je reviens en Adho Mukha. Lève les talons, plie les genoux, regarde devant. Inspire, marche ou saute. Voilà, étirez le dos. Expire, front vers les genoux. Poussez les talons, montez les ischions. Plie les jambes. Inspire, rejoins les bras et les mains au-dessus de la tête. Ouvre les bras à l'argent d'épaule. Expire, on s'assoit plus bas. Inspire, pousse dans les talons, engage les fessiers. Et on pousse le sol dans les pieds en étirant les bras, en montant la poitrine vers le plafond. Sur l'expiration,
On stabilise la posture, les mains sur le cœur. On va travailler un peu dans l'équilibre, dans l'ouverture. On va continuer l'ouverture des hanches et des épaules. Garunasana leg. C'est un équilibre sur une jambe, mais on va croiser les bras et les jambes. Donc on part, une base, pieds ensemble, le poids dans les talons, main sur le cœur. Inspirez, étirez les bras vers le plafond. Repérez le bras droit du bras gauche. À l'expiration, passez votre bras droit sous le bras gauche, enroulez vos bras comme des cordes et ramenez les pouces vers le nez, les petits doigts des mains vers l'avant. Maintenant, glissez les épaules, enfin les coudes vers le sol et tirez les muscles dans le haut du dos des épaules. Engagez le nombril et comme dans la salutation au soleil, asseyez-vous en reculant les hanches, le poids dans les talons. Maintenant, redressez le haut du dos. Sur la prochaine inspiration, levez très haut la jambe droite et venez déposer votre pied droit derrière le mollet gauche. Cherchez à ramener les genoux vers la droite, les coudes vers la gauche. Le poids dans le talon gauche, le ventre engagé. Inspirez, étirez les bras vers le haut. Respire, stabilise la respiration. On respire. Sur l'expiration, défaites vos pieds, défaites sur une inspiration les bras, rejoignez les mains. J'expire, le bras gauche vient s'enrouler sous le bras droit. Donc si j'ai du mal à avoir les mains ensemble, je peux tout simplement poser mes mains sur les épaules. On étire d'abord les muscles dans le dos en descendant les coudes, puis je m'assois en reculant les hanches, le poids dans les talons, je redresse le haut du dos. Sur la prochaine inspiration, levez très haut la jambe droite et venez placer votre pied droit derrière le mollet gauche. Cherchez le mollet, la jambe gauche derrière le mollet droit. Ramenez les deux genoux vers la gauche, les coudes vers la droite. Montez les bras et les mains vers le plafond. Respirez. Poids dans le talon, on étire, on respire. Ventre engagé. Sur la prochaine inspiration, défaites les jambes, défaites les bras. Remontez les bras, expirez. Redescendez le bras le long du corps. Ouvrez les deux pieds dans la largeur du bassin. Attrapez vos coudes avec vos mains opposées. Penchez-vous vers l'avant. Et relâchez le poids de la tête et des bras. N'hésitez pas à plier un petit peu les jambes pour ne pas trop surétirer l'arrière des cuisses. Relâchez bien dans la nuque. Maintenant, si vous voulez étirer un peu plus les muscles du bas du dos, engagez les muscles de vos cuisses et stabilisez vos genoux, vos rotules. En gardant les muscles engagés, les genoux, stabilisez, relâchez le bas du dos. Voilà, retrouvez l'espace dans vos cuisses, enfin relâchez vos cuisses, ouvrez vos pieds un peu plus dans la largeur et venez vous asseoir accroupi sur les talons, les bras posés sur les genoux et arrondissez le dos en relâchant le dos des mains au sol et la nuque. Laissez pendre la tête. Respire. Venez placer vos deux bras entre les deux genoux, poussez les genoux vers l'extérieur, les mains sur le cœur en élastique. Resserrez les bras avec vos genoux vers l'intérieur et glissez vos épaules dans le dos, éloignez les épaules des oreilles. Le dos est droit, le poids dans les talons, regardez vers le sol ou vers le plafond. Respire. Malasana. Maintenant que vous avez redynamisé les épaules, le dos, les hanches, posez vos deux mains au sol et si vous le souhaitez, vous pouvez travailler Bakasana, le corps. Main largeur d'épaule, on plie les bras, on vient poser les genoux derrière les bras, le ventre, les cuisses en contact, on dynamise les pieds, on pousse dans les doigts, on respire. Très bien. Sur l'expiration, on revient sur le sol. Les jambes l'une contre l'autre. Les deux jambes côte à côte, flexez les pieds, poussez les talons, sentez la peau à l'arrière de vos genoux s'étirer, engagez les muscles de vos cuisses, reculez vos fessiers, asseyez-vous sur l'avant des os de votre bassin. Posez les mains de chaque côté des hanches, les doigts pointés vers les pieds, étirez votre taille, rentrez le nombril, serrez le périnée, penchez la tête, le menton dans le creux entre les deux omoplates, entre les deux clavicules, et glissez vos omoplates dans le dos. Donc le dos est droit, la tête est penchée, le nombril rentré, le plancher pelvien remonté en serrant le périnée et je pousse les talons vers l'avant, je ferme les yeux, je respire par le nez. Sans crisper le visage.
Sur la prochaine inspiration, redressez simplement la tête, ouvrez les yeux, ramenez vos mains sur le cœur, ventre engagé, muscles tendus des jambes, inspirez, tiens les bras. Sur l'expiration, à partir du bas du dos, je viens soit chercher mes pieds par l'extérieur avec les mains, soit une sangle autour des pieds, soit mes chevilles, le ventre engagé, les pieds flexes, les jambes tendues, les épaules loin des oreilles, je descends en regardant vers l'avant, à partir du bas du dos. Sur l'expiration, ensuite, je relâche la nuque, je laisse pendre la tête. Toujours les épaules loin du cou et des oreilles, les jambes tendues, le ventre engagé. Cherchez une respiration fluide, plus que la souplesse. Ce qui nous intéresse, c'est de respirer, de laisser circuler le prana et l'énergie. Inspirez, redressez le torse, les bras tendus vers le plafond. Faites un petit mouvement dans vos mains pour passer dans vos épaules et déposez les mains sur le sol, dans le dos. Les doigts toujours pointés vers l'avant, vers le bassin. Poussez dans vos mains pour soulever le bassin et touchez le sol avec tous vos pieds. Si vous avez du mal à garder les jambes tendues, les pieds collés au sol, pliez simplement vos jambes et gardez dans l'idée de monter le bassin qui veut toujours venir vers le sol. Normal, c'est la partie la plus lourde du corps. Sur l'expiration, venez simplement poser vos fessiers au sol, relâchez dans les épaules, dans les poignets. Alors, c'est là où on va avoir besoin peut-être d'une brique, d'un livre ou d'un coussin, hein, si on a des hanches un peu délicates ce soir. On va partir les deux jambes ensemble. Même chose, toujours les fessiers bien installés. Hein, on va toujours avoir un dos auto-grandi, une colonne auto-grandie. Sur la prochaine inspiration, Janusirsana, je vais plier, on va faire une variation. On va plier notre jambe droite, glisser légèrement la plante du pied droit sous la cuisse gauche. C'est là où le genou droit en descendant vers le sol va tirer dans la hanche droite. Donc, si elle n'est pas très ouverte, cette hanche, on n'hésite pas à empêcher le genou de venir vers le sol en mettant un livre, un coussin, une brique. La jambe gauche, elle reste axée, hein, le pied ne tourne pas vers l'extérieur, on reste bien dans l'axe. Les deux faces. Comment? Voilà. Donc l'idée, c'est d'être bien droit. On va commencer à poser notre main droite sur le genou gauche. Donc la main opposée à la jambe qui est tendue devant. La main gauche va venir pousser le sol du bout des doigts. On utilise les deux mains en poussant les fessiers pour créer une torsion en rentrant le ventre. Donc on va chercher à créer une spirale avec le colonne vertébrale. Fessiers au sol, je garde les jambes actives, et j'enroule ma colonne vertébrale en spirale en tournant la poitrine, les épaules, la nuque, la tête vers la gauche. N'oubliez pas de garder la jambe gauche tendue devant, hein. Poussez le talon en flexant le pied. Sur l'inspiration, on revient de face, on garde l'alignement à gauche, on vient se pencher vers l'avant. Et c'est là où, avec ma sangle, je viens attraper mon pied gauche avec ma main droite, donc on croise. Ou sinon, si je n'ai pas de sangle, peut-être que certains attrapent directement l'extérieur du pied avec la main, ou tout simplement au niveau de l'extérieur de la cheville. Donc, la jambe droite pliée contre la cuisse gauche, la jambe gauche tendue. Je trouve mon option, je vais poser ma main gauche à côté du genou gauche et déplacer ma main au niveau du genou de la longueur de mon bras. Je pousse dans les fessiers, je rentre le ventre, je me penche. Et là, je vais chercher à relâcher la tête pour rapprocher mon front du genou. Je continue les actions dans les pieds. Le pied gauche tend la jambe. Le pied droit travaille l'ouverture de la hanche. On respire toujours en voulant étirer, grandir la colonne vertébrale, même si on relâche la nuque. On cherche dans l'ouverture, l'étirement et pas dans l'affaissement. On est toujours dynamique. Desserrez bien les mâchoires, relâchez le front. Sur la prochaine inspiration, je vous invite à vous redresser. Gardez votre jambe gauche en place et venez déposer votre pied droit
à plat à côté du genou gauche. Hein. Donc on plie la jambe droite, la jambe gauche reste tendue. On prend une mesure rapide avec son poing gauche, hein, on le laisse flotter entre le pied et le genou pour être bien assis. Le pied droit ancré dans le sol, le pied gauche qui tend la jambe. Cette fois-ci, c'est la main droite qui pousse le sol. On étire le bras gauche vers le plafond en rentrant le ventre. Il faut rentrer le ventre, on va créer une torsion abdominale en venant placer le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Là, vous avez la possibilité de soit tendre le bras gauche vers le sol, soit de plier l'avant-bras et la main vers le plafond. Dans les deux cas, on pousse dans les deux pieds. Le talon tend la jambe gauche, la plante du pied ancre la posture et la dynamise. En rentrant le ventre, je vide mes poumons et je crée la torsion, toujours avec le dos droit. Les omoplates vers le sol, le sternum monté. Reste. C'est un essorage abdominal. Sur la prochaine inspiration, revenez de face, bougez un petit peu dans vos dos, vos épaules, dans vos hanches. Pour l'autre côté, on prend le temps de bien retrouver l'alignement. Jambe droite cette fois-ci tendue, pied inflexé, le talon qui pousse. J'inspire, je ramène le talon gauche le plus haut possible. Je glisse peut-être légèrement la plante du pied sous la cuisse droite. Je prothèse mon genou si je sens qu'il y a des petites choses là qui sont bizarres. Et on prend le temps de retrouver une colonne longue et droite. Je pose la main gauche sur le genou droit, la main droite pousse le sol, le menton levé, je rentre le ventre, je crée ma première torsion vers l'extérieur. Je tourne pour regarder par-dessus mon épaule droite, toujours le menton levé, le ventre engagé, fessiers en contact dans le sol, pieds actifs. J'inspire, je reviens aligné à droite, je me penche, j'attrape le pied à l'extérieur, la sangle ou la cheville droite avec la main gauche. Je prends appui avec ma main droite sur le tapis à l'extérieur. À l'extérieur, je pose ma main en appui. Je regarde vers l'avant, ventre engagé, je me penche, je relâche la main. Cherchez l'ouverture en largeur au niveau des hanches, en bas du dos, au milieu du dos, dans la cage thoracique, en haut du dos, au niveau des épaules. Bien. Puis, sur la prochaine inspiration, redressez le torse. Ramenez votre pied gauche à côté du genou droit. Rappelez-vous, hein, les deux ischions et le bassin au sol. Le pied gauche ancré, le pied droit flexé, la jambe tendue. Je prends appui avec la main gauche. J'étire le bras droit pour trouver de l'espace au niveau du torse et de la taille. Je rentre le ventre et je crée ma torsion. En venant poser le coude à l'extérieur du genou, bras vers le sol ou vers le plafond. Je glisse les épaules, je monte les sternum, expire. À chaque expiration, ventre engagé, je vide les poumons pour créer une torsion, un essorage. Sur l'inspiration, je reviens de face, je bouge un peu dans les épaules, dans le dos, je m'allonge sur le sol. Ramenez toujours un petit peu le menton vers la poitrine, relâchez dans la nuque vos cervicales. Détendez les épaules, le haut du dos, le bassin, respirez. Prochaine inspiration, lève les deux pieds vers le plafond, les jambes tendues. Attrape l'arrière des genoux avec les mains. Donc on garde toujours dans l'idée d'avoir une colonne vertébrale déposée à plat sur le sol et au centre du corps, c'est l'équilibre. Donc les épaules, les omoplates, la nuque, le creux du dos, le bassin. On respire. Croisez vos mains derrière la nuque, serrez votre tête avec vos bras. Poussez bien dans les talons, poussez dans les talons et engagez les muscles de vos cuisses. Vous devez garder le milieu du dos et le bas du dos en contact dans le sol. Dos collé au sol, expire, descend la jambe droite tendue au sol. On touche avec le talon droit le sol, on suspend la jambe à 30 cm. On reste suspendu à 30 cm. Tête au sol, dos collé au sol, talon qui pousse. Inspirez,
Remontez en fractionnant ou lentement la jambe droite vers le plafond à côté de la jambe gauche. Même chose, ventre engagé, muscles des cuisses, talon qui pousse, tête serrée, expire, on pose le talon gauche, on soulève la jambe gauche tendue à 30 cm, le bas du dos, milieu du dos collé au sol, serrez la tête, respire, visage détendu. Puis inspirez, fractionnez, remontez lentement, à vous de voir la jambe gauche. Sur l'expiration, les deux talons, les muscles engagés, je descends les deux jambes, paf, je touche, 30 cm, on respire, on monte à 60 cm et on reste pour 1, dos collé, pour 2, pour 3, pour 4, pour 5. Remontez les deux pieds plus haut, pliez les genoux, expirez, posez les deux pieds sur le tapis, lâchez les mains derrière la tête, descendez vos bras, vos mains vers vos pieds. Pieds largeur du bassin, talons vers les fessiers. Avec vos mains, peut-être que certains attrapent les chevilles. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Vous posez simplement vos mains sur le sol, sur le tapis, avec le bout des doigts qui touchent l'arrière de vos talons. Et sinon, pour tout le monde, on pousse dans les pieds et on va décoller le bas du dos en montant le bassin. Le poids sur les omoplates, les épaules, cherchez à resserrer le haut du dos en rapprochant les omoplates dans le dos. On pousse encore dans le sol, toujours et encore, pour dynamiser la posture en montant le bassin. Respirez, le visage détendu. Puis on va travailler un peu plus l'ouverture des épaules, entrecroisez les doigts, étirez vos bras et vos mains vers les pieds. Et resserrez un peu plus les épaules en tournant l'intérieur des bras vers le tapis. Continuez à pousser dans les pieds, à monter le bassin, à garder le bas du ventre engagé. Levez les deux talons et faites une bascule du bassin pour décambrer le bas du dos. Je bascule le sacrum coccyx vers l'arrière des genoux. Je respire. Maintenant, pour ceux qui font le pont, vous pouvez, si vous le souhaitez, poser les talons, venir placer vos deux mains sous les épaules. Vous venez sur le sommet de la tête et sur une inspiration, vous poussez dans les mains pour soulever la posture, bras tendus. Donc on cherche à pousser la poitrine vers le mur qui est à l'arrière. On reste tranquille. Pour tout le monde, à l'expiration, vous revenez sur le dos, sur le sol. Ramenez les deux genoux vers la poitrine. Attrapez vos genoux avec vos mains et faites des rotations du bassin en faisant des petits mouvements avec les genoux vers le plafond dans un sens puis dans l'autre. Voilà. Ça masse le bas du dos et sur une inspiration, je vous invite à ramener les deux genoux vers la poitrine, à rapprocher le front de vos genoux sans croiser les chevilles. Sur l'expiration, revenez vous allonger sur le sol. Nous allons faire une petite chandelle. Alors, ceux qui n'ont pas trop l'habitude de faire la chandelle, vous pouvez tout simplement mettre les jambes sur une chaise ou contre un mur, ou sinon. Sur la prochaine inspiration, allongez sur le dos, lancez les deux jambes par-dessus la tête, décollez le bas du dos, venez placer vos deux mains en bas du dos, les petits doigts qui se touchent. Les coudes doivent être proches pour avoir le poids du corps aussi bien réparti sur les épaules que sur les coudes, en levant les deux jambes. On est en verticalité, les deux jambes tendues vers le plafond. Je vous invite à garder l'alignement de la nuque avec votre colonne vertébrale. Respirez. Cherchez à dynamiser les jambes, à trouver l'équilibre réparti du corps, aussi bien sur les épaules que les coudes. Petite variation, expirez, descendez la jambe droite suspendue au-dessus de la tête. Respirez. Inspirez, remontez la jambe droite. Descendez à l'expiration la jambe gauche. Voilà, à votre rythme. Respirez. Inspirez, remontez cette jambe. Et sur l'expiration, peut-être que certains, en expirant, descendent les deux jambes. Vous pouvez toujours à tout moment plier un peu les genoux pour poser le contact des doigts de pied sur le sol derrière la tête. Si c'est le cas, vous déposez les bras sur le tapis, rapprochez vos mains dans le dos, entrecroisez les doigts, étirez les bras et les mains loin du dos. Gardez toujours de l'espace entre le menton et le sternum. Ne déportez pas tout le poids du corps dans la nuque. Plie les genoux vers les oreilles, tranquillement pour sortir de la posture. Soit les bras au sol, soit on attrape les chevilles. Cherchez à dérouler votre colonne vertébrale en retenant le poids de votre bassin.
Ne soulevez pas la tête, engagez tous les muscles du ventre, du dos, des bras pour déposer le dos, la colonne, en contrôlant le poids du bassin et des jambes. Voilà. On y va tranquille, on prend le temps de retrouver une posture pour tout le monde sur le dos, bravo. Sur le dos, les bras le long du corps. Très bien. Respirez. Petite contre-posture. Poussez avec la paume des mains le sol et les coudes pour soulever les épaules et la tête et basculer la tête vers l'arrière. Regardez le mur qui est derrière vous. Posez le sommet de la tête. Cherchez à ouvrir la gorge. On soulève que le haut du dos. Les jambes et le bassin sont sur le sol. Alors, on ouvre le cœur. On redonne de l'espace à la gorge, à la langue, aux glandes thyroïdes. Sur l'expiration, je vous invite tout simplement à remonter la tête pour redéposer votre colonne vertébrale, la nuque. Pliez les deux genoux vers la poitrine, croisez vos mains derrière votre nuque, serrez la tête avec vos bras et sur une inspiration, cherchez à rejoindre les coudes et les genoux en relâchant le poids de votre tête dans les mains. Coude, genou proche, je relâche la tête dans mes mains entrecroisées. Sur l'expiration, je reviens sur le sol, m'allonger, prendre le temps de m'installer pour la relaxation. Donc le corps va baisser en température, donc n'hésitez pas à peut-être attraper un petit sweat, une petite couverture, une paire de chaussettes. Prenez le temps de vous installer. Si vous avez des coussins sous la main, vous pouvez aussi surélever l'arrière des genoux en mettant quelque chose sous vos genoux, ce qui va vous permettre de relâcher dans le bas du dos. Voilà, très bien. Donc ça peut être voilà, c'est très bien. On improvise. Donc on revient toujours dans l'idée d'une colonne vertébrale détendue sur le sol. On rapproche, on monte. Revenez dans l'intimité de votre respiration, les yeux fermés. Cherchez à chaque expiration la détente, la relaxation. Abandonnez tout le corps, le poids du corps sur le sol. À chaque expiration, en relâchant le ventre, cherchez la détente de la peau du ventre. Relâchez la peau du ventre en expirant. Détendez le visage. Relâchez le front, les sourcils, l'espace entre vos deux yeux, entre les deux sourcils. Trouvez la détente au niveau de vos paupières. Sentez vos yeux sous les paupières et relâchez, détendez vos yeux en relâchant tous les muscles autour des yeux. Expirez, détendez les mâchoires, relâchez votre langue jusqu'au fond de la gorge. Laissez la langue se décoller du palais. Détendez votre mâchoire inférieure, les muscles sous la mâchoire inférieure, à l'arrière des oreilles. Relâchez dans la gorge, au fond de la gorge. Déposez votre tête sur le sol en relâchant la nuque. Expirez, relâchez le haut du dos, les épaules, laissez les omoplates s'enfoncer dans le sol. Et relâchez tous vos bras, les muscles des bras. Relâchez vos coudes, l'intérieur de vos coudes. Relâchez vos poignets, la circonférence de vos poignets. Posez le revers des mains sur le sol. Sentez l'énergie circuler dans le creux de vos mains jusqu'au bout des doigts. Peut-être de la chaleur. Expire, relâche le ventre et tous les organes abdominaux. On laisse tous nos organes venir vers le sol en bas du dos.
Et déposez tous les muscles de votre dos en commençant en haut par les trapèzes. Relâchez les muscles entre chaque côte au milieu du dos dans la cage thoracique. Trouvez la détente, le lâcher prise en bas du dos au niveau des reins, des lombaires, au niveau des muscles du bas du dos. Posez votre bassin sur le sol, relâchez tout le poids du bassin, vos hanches, les muscles dans les hanches. Toujours en expirant, relâchez toutes vos jambes. Les muscles de vos cuisses, les quadriceps à l'avant des cuisses, les ischio-jambiers à l'arrière de vos cuisses, les adducteurs à l'intérieur des cuisses. Relâchez dans les genoux, vos rotules, l'arrière de vos genoux, les muscles de vos mollets, vos chevilles, le dessus de vos pieds, vos talons, la plante des pieds. Et sentez aussi l'énergie circuler sous vos pieds. Vous êtes allongé sur le sol en toute sécurité. Vous respirez paisiblement par le nez, cherchez la détente. Laissez circuler l'énergie à chaque expiration dans votre corps. Laissez le sol vous porter. Je vais vous inviter petit à petit à revenir sur votre respiration, sur l'observation sans jugement de l'air qui rentre, qui sort par le nez, par les narines du corps. Sentez le va-et-vient de l'air qui rentre et qui sort par les narines et qui, au passage, dans le nez, frotte la paroi nasale, créant un son que vous connaissez tous bien, qui vous est intime et familier, votre respiration. Écoutez le son de votre respiration. Prenez le temps d'être en rendez-vous avec vous-même, ici et maintenant, en sentant votre corps vivant, respiration après respiration. Détendez bien dans le dos, dans le ventre. Sentez à chaque inspiration l'air frais venant de l'extérieur remplir vos poumons. On sent de la fraîcheur sur les narines, à l'intérieur des poumons quand on inspire. Lorsque vous expirez, que vous relâchez le ventre, le dos, sentez que le corps a réchauffé l'air, l'air ressort du corps un peu plus chaud, un peu plus humide. Portez votre attention maintenant à l'extérieur du corps et sentez que l'air que l'on partage tous est aussi à l'extérieur en contact sur la peau du visage. Sentez votre peau, les pores de la peau, le contact des tissus sur la peau. Sentez le sol, le contact du sol à l'arrière du corps, derrière votre tête, au niveau de vos épaules, de vos bras, les coudes, le dessus des mains. Sentez le dos sur le sol, les points d'appui dans le dos au niveau des omoplates, du bassin, l'arrière de vos jambes, de vos mollets, de vos talons. Je vais vous inviter à revenir un peu plus dans des sensations organiques en bougeant le corps par les extrémités, par commencer par la tête. Bougez la tête à droite, à gauche, tranquillement à votre rythme. Retrouvez la mobilité dans vos mains, vos poignets, vos doigts, dans vos pieds, vos chevilles, vos doigts de pied. Et remontez progressivement dans les articulations, genoux et hanches, coudes et épaules,
On bouge tout le corps, on se réveille, les yeux ouverts. Je ramène peut-être les mains, j'entrecroise les doigts. Et sur une inspiration, réveillez-vous, étirez-vous comme un chat qui se réveille après une sieste. On étire les bras loin derrière la tête, les jambes jusqu'au doigt de pied. Et enfin, basculez le corps sur le côté droit. Vous pouvez garder la tête posée sur le bras droit. Le temps de s'habituer au changement de position. Pour vous aider à vous redresser, quand vous serez prêt, il suffira de pousser le sol devant vous avec la main gauche. Prenez le temps de retrouver votre posture assise pour finir notre cours de yoga. Si vous avez donné une intention à votre session de yoga ce soir, je vous invite à revenir sur votre sankalpa, qui est une intention que l'on donne, à revenir dans l'intimité de votre respiration, dans le mouvement, dans le rythme, à prendre le temps de respirer un petit peu en vous-même, calmement, dans le silence. Le visage détendu, à prendre plaisir à respirer. Rapprochez vos deux mains l'une contre l'autre. Inspirez. Namasté, merci de vous être connecté. C'était un plaisir de vous guider. Et je vous souhaite une belle fin de soirée.